I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon. Pigeon. That's weird. Ah, mais c'est pas possible en fait. Salut. Comment ça va? N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien de votre côté. J'ai du mal à vous lire en même temps parce que j'ai remonté la caméra pour avoir un meilleur angle et notamment vous épargner des angles, des contre-plongées avec des doubles mentons et des boutons d'acné et ce genre de conneries. Tu as un son assez bas, eh bien écoutez, ça va être réglé immédiatement. Là c'est mieux là, non? Je pense que c'est mieux, j'ai un peu boosté mon son. Le son est bas, le son est bas. Faites-moi un retour sur mon nouveau son. Parfait. Ah, voilà. Ok, top. Eh bien, très bien. Du coup, première chose, le risque de la déconnexion n'est pas évité. J'en ai eu encore une 20 minutes avant le live à peu près. Il est possible qu'on soit encore une fois déconnecté. Voilà, si ça arrive, ça va me casser les pieds. Donc on va revenir, on va terminer, etc. etc. Mais je streamerai plus jusqu'à ce que j'ai résolu ce souci qui est incompréhensible.
de connexion parce que c'est trop en fait. Voilà, petit truc, mais je me suis mise en Ethernet, j'ai encore changé de setup, etc. On verra bien si ça passe. Premièrement. Je trouve ça encore un peu faible au niveau du son, et si j'essaye de me booster un peu comme ça, est-ce que c'est mieux pour toi? Ou alors carrément comme ça. Est-ce que là c'est mieux pour vous? Vous me dites. Voilà, ma foi. Premier point. Deuxième point, du coup, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ça ne change rien? Ah bon? C'est pas normal! Attends, je regarde si je peux pas faire un peu mieux. Y a pas de différence, ça change rien, etc. Eh bah écoutez, moi j'ai pas la solution parce que mon micro est naturellement plus bas que beaucoup de choses. Pourtant je suis bien branchée du bon côté. C'est pas censé être plus bas. Ça ira ou pas? Vous m'entendez quand même ou pas? Après, je peux parler plus fort aussi, hein, ça c'est une possibilité. Genre, par exemple là, je parle beaucoup plus fort, etc. etc. C'est pas grave, au pire on mute Tintin, oui, ça ira. Bon, d'accord, merci, vous êtes sympa. Du coup, ce soir, ouais, on fait des grosses conneries. En fait, on est parti d'une idée que Noam nous a proposée, qu'il a vu, alors je vais dire une connerie, mais qu'il a vu dans un truc de gens qui font des jeux sur internet. J'ai pas tout compris, écoutez, on vous mettra un lien, ce sera beaucoup mieux. Je crois que c'est des gens qui font du jeu de rôle, mais je suis pas sûre en plus. Mais bref, où ils avaient ce concept où ils présentaient un PowerPoint qu'ils avaient jamais vu de leur vie. Et du coup, on s'est dit, ah, ça serait trop marrant de préparer chacun un PowerPoint, mais c'est pas nous qui le présentons, c'est une autre personne. Et du coup, on va essayer de faire ça ce soir. Alors, on sait pas du tout ce que ça va donner. Vraiment. On n'a aucune idée de comment ça va sortir, etc. Parce qu'en fait, ça repose essentiellement sur de l'improvisation. Et on sait pas si on est très bon en impro. Donc si c'est pas marrant et qu'on s'en sort pas et que à la fin du premier on n'a pas réussi, et ben on repassera sur un mode normal où chacun présente son PowerPoint. Ce qui ne m'arrange personnellement pas parce que j'ai casé des trucs complètement random dans mon PowerPoint et en pensant très fort à la personne qui allait le présenter en me disant que ce serait plus simple. Pour elle, enfin plus dur pour elle mais plus simple pour moi, enfin bref, de toute façon vous comprenez pas et moi non plus. Alors tout de suite nous allons retrouver les potes. Allô allô. Allô? Ah mince, Allô? je suis en décalage, je te regardais. Mais Eh oui, 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 oui. vous êtes en Allô? décalage évidemment. Là j'ai la Marie du présent, c'est bon. C'est bon. C'est moi la Dans le Marie du présent. présent. Oh là là, quelle belle transition pour parler du thème de cette soirée PowerPoint qui est le futur. Bravo, Incroyable, bravo. des blagues. Il est fort, il est fort, Ouais, il est c'est fort. fort. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oui, parce que le thème de ce soir, c'est pas le thème qu'on a choisi la semaine dernière, parce que la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on n'a pas choisi de thème. Le thème de ce soir, c'est le futur, qui était le thème choisi par Vio, le gagnant de la soirée PowerPoint précédente, et qu'on n'avait jamais fait, parce qu'on avait fait une petite pause de 3 mois, parce que certaines personnes ici en avaient besoin, c'est-à-dire moi. Du coup, ce soir, je suis avec Rémi, Bonjour. Noam, Hello. et une petite nouvelle pour qui ce sera la première soirée PowerPoint, c'est... bah tu vas dire comment tu préfères. Éléonore. Ok, Et vous ne d'accord. le voyez pas actuellement car je n'ai pas de caméra, mais je suis en train de daber. Ok. Je savais pas si tu voulais utiliser ton prénom ou si tu voulais utiliser un pseudo, on n'en avait pas parlé, donc voilà. Éléonore, c'est très bien. Éléonore, très bien. C'est ta première soirée PowerPoint. C'est ça. Alors attention, ambiance Bonjour Éléonore. énergie à Bonjour. 2h du matin. Alors comme ça, Ça c'est ta te- première soirée PowerPoint. Ah non. Alors oui, je suis un petit peu intimidé, c'est la première fois que je fais ça. Trop de scénarios. Trop de scénarium. Elle a le son assez faible aussi, Elé. Alors Elé, je peux faire quelque chose pour la booster un peu. Hop là. C'est mieux? Je pense que c'est mieux, Je oui. pense que ça doit être mieux.
Alors, j'espère que c'est mieux. qui c'est qui veut commencer? Qui Mais c'est oui. qui va? Qui c'est qu'enchaîne comme cool chaîne? Alors, le mode de sélection, on l'a défini il y a 3 secondes avant le chat. Donc en fait, ce Il est qui va même se... pas fini d'être sélectionné, je trouve. Mais si, il est fini. Ce qui va se passer, c'est que on va prendre les participants dans l'ordre qu'ils auront envie. Donc si quelqu'un a très envie de commencer, par exemple, c'est cette personne qui va commencer. Et ensuite, on tirera aléatoirement un D4, enfin, ou un D6, mais on prendra que les 4 premiers chiffres. On va les trois premiers chiffres. Ou alors, des 6 pour en faire des 3, On peut prendre un D100, mais ça risque de nous prendre un peu de temps. Non mais un D6 c'est très bien, parce qu'en Un fait il y a que D6. 3 propositions, mais c'est pas grave. Et oui, Mais bah oui. quoique. Et on va s'attribuer des numéros et du coup la personne présentera le PowerPoint qui est tiré au hasard. Voilà. Ça a Vous l'air avez- très confus comme Est-ce ça, et qu'il y a rassurez-vous, quelqu'un ça qui l'est. veut commencer? Ok, Pas bon, si tous à personne la veut fois. commencer, j'y vais. Allez, j'y vais, Voilà. je prends le Oh, premier, putain, je prends le Rémi. premier quart. Ok. Je sens que vous êtes chaud, là, je sens que vous êtes Et sur du les coup, starting blocks. Comment est-ce qu'on associe les. Et bah tu vois là sur Discord, moi je suis 1, toi t'es 2, Éléonore est 3, du- Marie est non. 4. Donc en fait, tu prends ton D6, toi t'es et les Moi 1 je et 2 suis c'est 1, toi. moi je suis 1 et les 2 et Marie. C'est est trois. ça, voilà, exactement. On fait de haut en bas en fonction de qui est voilà sur le Ce qui fait- Discord. Vous voyez rien, c'est pas clair pour Ce qui vous, mais fait pour nous trois. c'est clair. Tu vas présenter le PowerPoint de Marie. Ça a l'air confus, et ça Oui. vient. Tu vas présenter mon PowerPoint. Oh là là, Oui, quel allez, honneur! Alors, oui, on va faire ça. Juste, je tiens à dire au chat que pour une fois, on va pas se mute. Parce que je pense qu'on va avoir besoin de l'aide des uns des autres, premièrement. Oui. Oui. Et deuxièmement, que c'est la personne qui a préparé le PowerPoint qui va streamer ses slides et l'autre personne présente et demande à passer à la slide suivante parce que C'est ça. sinon ça, c'est trop compliqué sans connaître les PowerPoint. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Le son est parfait? Je me baisse, je me monte? Dites-moi. Alors, moi je C'est- suis en train de ça a l'air streamer bon. mon PowerPoint pour... Ah oui, mais il faut peut-être que je te le stream. T'es en train de streamer Discord là surtout. Ouais, mais faut que tu me le stream à moi. Donc Bah faut oui, que tu j'ai le bien streames compris. Sur Discord, ouais. Est-ce que, attends, je lis un peu le chat, voir si mon son est bon. Il y a un écho parce qu'il y avait un stream de Discord, mais j'imagine que. Est-ce que c'est bon? C'est chez vous? Ok. Tout va bien, tout va bien. Ok, alors, je vais en direct, regardez le stream. Le futur, un temps grammatical pas si compliqué, sérieux, vous avez besoin d'un PowerPoint pour ça, un petit cours de conjugaison par @emojifeu et ses acolytes. Alors, comme chacun le sait, tout ce qui est grammaire, conjugaison est mon domaine préféré, j'adore expliquer ça, ainsi que les flèches qui bouclent, Slide suivante. à quoi ça ne sert pas. Donc on voit très clairement sur ces slides que je hais la science-fiction et l'anticipation de manière générale. On peut voir tout en bas là le petit logo de Dune qui est une page Wikipédia. Slide suivante. Oui. À quoi ça sert? Oui. Alors on voit sur cette deuxième slide que j'adore la science-fiction et l'anticipation. Parce que Pardon. mais seulement sur des comment on appelle ça? Des IP, des licences, des franchises. Voilà, des franchises où les protagonistes, alors il faut trouver un point commun entre tout ça, où les protagonistes ont des cheveux. Et que je hais vraiment les chauves, qui sont, on peut revenir à la slide précédente, qui sont fièrement représentés dans toutes les choses précédentes. Les fameux chauves de Retour vers le futur. Bon, slide d'après. Les modalités d'expression et application, les terminaisons ré, ra, ron, ré, ron, qui est la formule d'invocation d'un démon très spécifique qu'on trouve dans Doctor Who dans l'épisode 76 de la saison 6. Donc on a le premier groupe avec le verbe branler et toutes ces déclinaisons hein, que je peux vous faire, mais dont je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin. On a le deuxième groupe avec le verbe jouir, verbe qu'on aime tous. Voilà, j'utilise le présent de vérité générale parce que vraiment, je ne peux pas faire mieux là. Excusez-moi, verbe qu'on aimera tous, si je veux rester dans le thème, mais on l'aime même maintenant, je ne peux pas faire autrement.
Et le verbe du troisième groupe, mettre, comme dans le mettre ruban. Oh, joli. Contre-exemple, Très joli. cartoucher. Non, j'en sais pas plus que vous, là, vraiment, je l'ai écrit, voilà. Les verbes enliés changent le Y en I. Exemple, le verbe essuyer. Et avec le petit bitonio, la petite flèche qui boucle, qui est un signe, comment dire, un signe d'esthète, on peut le dire, ainsi que la petite précision me spère pour l'interrogation, qui me semble à propos. Slide suivante, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui. Comparatif des modes, indicatif, subjonctif et conditionnel. Alors, vous voyez qu'il y a là beaucoup de textes. Un texte. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce un texte nécessaire et finalement, qu'est-ce que la nécessité? Je pense que, voilà, je vous fais une promesse. À vous qui regardez ce stream, je vous fais une promesse qui, comme le dira Jacques Chirac, parce que c'est un stream sur le futur, comme le dira Jacques Chirac, n'engage que ceux qui y croient, ou que ceux qui y croiront. Une promesse qui est que je vous lirai ce texte dans le futur. Voilà. Très joli. Comme qu'est-ce que vous voulez, plus tard, quelque part, un peu plus loin, ce texte sera lu. Mais sera. Slide suivante, s'il vous plaît. Le futur grammatical comme aspiration utopique sociale. Ok. Oh, non, mais voilà, vous savez, j'absorbe les connaissances histoire de vous. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un point, j'ai envie de dire, assez galvaudé, qu'on dit un peu, comment dire, qu'on répète un peu à l'envi, que certains critiquent, que certains moquent, qui est parfois victime de colibet, qui est de dire que, et je pense que c'est important de le rappeler, le futur, c'est mieux quand c'est bien. Non, mais c'est quelque chose qu'on a trop tendance à sous-estimer, et je pense que la juxtaposition de ces deux images nous le montre. Nous avons à gauche un futur pas bien pour les usages abusifs du futur qui, bon, je dois l'avouer, donne moyennement envie, à moins qu'on soit fan de tout ce qui est moisi. Il y a des gens, ok, mais voilà. Et à droite, notez finalement l'usage du spectre politique dans la spatialisation. À droite, je disais, le futur bien, qui est représenté par beaucoup de vitres. Avec cette idée qui est bon, sous-traitée comme un point de tension notable, mais cette idée essentielle qui est qu'on vit dans une société et nous ne parlons pas de Roquefort. Slide suivante. Alors, pardon, j'aimerais juste dire qu'on vit dans société, s'il vous plaît. Pardon, on vit dans société, donc on parle vraiment du Roquefort. Vas-y, enchaîne. Conclusion. Le futur, quelque chose auquel on aimerait déjà être, mais auquel on n'est pas encore. Et là, vous me direz, charlatan et le texte. Et c'est vraiment dommage, nous manquons de temps. Bonsoir, au revoir, merci beaucoup. Et surtout pas du subjonctif. Surtout pas du subjonctif. Incroyable. C'était très bien, tu t'en es hyper bien tiré parce que j'ai randomisé complètement mon choix d'œuvre futuriste du début et il n'y avait aucun point commun. J'ai fait exprès. Il y a eu des réclamations dans le chat quand même de gens qui ont pointé des chauves dans les œuvres avec oui. Ah mais il y avait rien, j'ai tout analysé de façon à ce qu'il y ait rien, qu'il y ait aucun sens. Alors, si vous avez vu des chauves, c'est que vous avez mal vu. Voilà, je dis ça, voilà, je veux pas non plus... Mais le mec de Stargate est dans Retour vers le futur, mais Doc, on peut le considérer comme chauve, hein, s'il y a pas de chauve sur le Doc est un dessus. mi-chauve, je pense mais qu'il est Doc temps de... complètement, enfin Doc fait complètement complètement dans les dans la case chauve, complètement. C'est ça. Le chat
t'applaudis Ah oui, à grands bras. Et vraiment, ils sont à fond. C'est- Parce qui est que bien, tu c'est que- t'en es Merci beaucoup. super bien tiré. Maintenant, ça va être très difficile de passer après Rémi, hein, je pense. Voilà, on commence la soirée sur un bang. Et Ouais, clairement- et Non, mais là... vous avez pu passer. Non, mais moi, vous inquiétez pas. Si vous tombez sur le mien, c'est le mode facile. Je vous ai fait vraiment le mode facile. Moi, je veux bien prendre la suite, à moins que. Parce que je pense que Marie veut passer en dernière, comme assez régulièrement. je prendrai la 3ème place, ça me va aussi. Ok. Allez, vas-y, jette le dé, Noam. Le dé du Du destin. coup. Mais du coup, oui, il y a moins de. Il y Bah, a moins de il y a chances. toujours que ce trop. soit- C'est une pièce que je devrais lancer. Mais non, il y a Ouais. toujours 3. Il y a toujours 3. Non, parce Bah qu'il y non, a- on a fait le mien, hein. Ah non, il y en a que 2 parce que Je j'ai peux fait ça. faire Ah que oui, il le y en a tien que ou 2. celui Pile ou de face. Donc c'est Léonore. soit le mien, soit celui Donc d'Eléonore. 1, 2, 3, c'est le tien, et 4, 5, 6, celui d'Élé. Exactement. 3, je fais celui de Rémi. Ah Oh là là, Elé, ça va être un carnage. Ça va être incroyable. Alors, Oh. attendez. Comment F5. Alors par contre, on note qu'on est vraiment beaucoup plus rapide dans les PowerPoint. On prend pas 15 plombes à expliquer des points de détail à la con qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment au cœur du sujet, là, on y va. Voilà. C'est bon, tu vois bien? Attends, Ok. Attends, Ok. du calme. Calmez-vous, parce que le chat ne voit rien. Magnifique. Alors, Pokémon du futur et futur Pokémon. Hop. Attendez. Non, mais attends. Moi, je peux mettre. Attendez, je vais arriver à quelque chose. Mais non, mais Voilà. c'est bien, là, Rémi, il voit bien. C'est bon, Moi, je vois tout le très monde bien. voit bien. Moi, je vois Ouais, non, mais nickel. voilà. Parfait. Du coup, bonsoir et bienvenue dans cette présentation de Pokémon du futur et futur Pokémon. Vous m'excuserez la galéjade pour cette première slide où j'ai mis un extrait d'une conversation que j'ai eue avec Rémi. Bien évidemment, j'avais dessiné un Pikachu. Il l'a trouvé moche parce que généralement quand je fais quelque chose, il critique immédiatement. Donc voilà, j'ai répondu du tac au tac. Je me suis dit que ça rentrait bien dans le sujet. Slide suivante, a priori ce sera pas le thème. J'ai donc réfléchi à inventer des nouveaux Pokémon. Ce Pokémon, qui bien entendu s'appelle Lazy Fwaits, est un Pokémon de type grenouille ou de type furie, parce que c'est un nouveau type qui apparaît dans la génération 8. Je sais absolument pas combien il y a de générations dans Pokémon. Dans la génération 8, où on trouve En fait, ce sont des dresseurs de Pokémon habillés en Pokémon qui ont fusionné avec leurs costumes et qui du coup sont devenus un nouveau type de Pokémon qui chill sur des immenses nénuphars dans les lacs. Et comme ça fait très longtemps qu'ils sont dans le costume pue de la gueule, clairement, d'où les ifouettes. Voilà, je pense que tout ceci se recoupe tout à fait. Slide suivante, s'il vous plaît. Susfritz. Alors Susfritz, c'est un Pokémon, j'ai eu l'inspiration quand tout petit en fait, j'avais cette propension à tremper mes frites dans ma grenadine. C'était un truc que je trouvais vraiment très très bon. Ça imbibait la patate d'un très joli, d'un petit léger goût sucré. Et vraiment, ça m'envoyait au 7ème ciel. Du coup, j'ai eu ce flash de cette époque et je l'ai appelé ce Pokémon donc Susfritz pour ça. C'est tout simplement pour ça. Je vous laisse continuer. Je vous laisse la suite, s'il vous plaît. Dans la grande tradition, des Pokémon typés selon la région, voici le Psychoquat Poitou-Charentes, autrement appelé le citron vert de temps en temps. C'est un Psychoquack qui a cette capacité de ne rien piger à rien, encore plus que le Psychoquack classique, et qui se demande depuis déjà plusieurs années, est-ce que le Poitou-Charentes est toujours une région avec le dernier découpage ou pas? Et du coup, enfin voilà. Du coup, c'est tellement devenu la question récurrente, c'est-à-dire que c'est assez fabuleux. Malgré le fait qu'il pige rien, il a réussi à dire autre chose que le Psychoquack. Mais la seule chose qu'il a réussi à dire que le Psychoquack, c'est région Poitou-Charentes. Donc on se demande un petit peu
si ça va évoluer ou pas. Mais il s'appelle Psychoquack Région Poitou-Charentes. On reste sur le même slide. Non, c'est la suivante. Vas-y, Non, parce que j'attends slide suivante. Hein, vas-y. Alors, peu de personnes le savent, mais Noël ma mère est une furie. Évidemment, son persona est une panthère et comment dire, quand je l'ai découvert, je me suis dit que c'était sûr et certain qu'il fallait faire un Pokémon en son hommage. Donc, comment dire, j'ai réfléchi, j'ai récupéré un vieux tricot que sa mère lui avait fait pour créer le design du Pokémon. Et du coup, le nom est venu tout seul, Panthère Noël, parce que Noël ma mère, Père Noël, Panthère Noël. Il y avait vraiment quelque chose, quoi. Donc, vraiment, ce Pokémon était une évidence pour moi. Ok, bon, je suppose que c'est la suivante, hein, voilà. Oui. Crabolos. Alors, je sais pas si vous... Ce qu'il faut voir avec Crabolos, c'est que j'ai un petit peu essayé de partir dans la polémique. Il se trouve que récemment, il y a eu une polémique avec Monsieur Patate, enfin, du coup, Potato Head, comme maintenant il faut les appeler, et que du coup, il y a un certain nombre de... Il semblerait que toute une frange de la population était très répondante à un certain nombre de features précises, qui sont donc les moustaches, le petit chapeau et les éléments un petit peu foutus random sur un œuf, quoi. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Finalement, il m'est resté quelques tentacules et des pinces, ça a fait un crabe. En hommage à tous ceux qui ont gueulé à l'effacement de la culture, de la culture de leur enfance suite au changement du nom de la gamme de Monsieur Patate, je l'ai appelé Crabolos, puisque ce sont bien évidemment tous des bolos qui font ça. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'auraient pas la ref dans le chat, la personne sur cette photo, c'est Noam qui présente actuellement ce PowerPoint. Quaffiswag. Quaffiswag est un Pokémon de type favori. Il se trouve que il a voulu jouer avec ses cheveux et que du coup, et qu'en fait, à ce moment-là, son pote Rémi était très confortablement installé dans un canapé et que c'était un scandale. Du coup, il l'a forcé à se lever pour prendre des photos du résultat, et vraiment ça a été, c'était pas possible, quoi. Donc je pense que Quaffiswag, comment dire, est vraiment un très mauvais Pokémon et un très mauvais ami. Oh, il y aura des choses à régler après ce live. Slide suivante. Oui, je pense. Oui, Oui. slide suivante aussi. Ah, enfin un Pokémon tout à fait normal dont je peux vous expliquer l'origine sans effusion. C'est tout simplement comment dire, le paillasson d'amis à qui j'ai rajouté des pattes. Je pense que ça se passe de plus d'explications que ça. Qui n'a jamais voulu rajouter des pattes à un petit paillasson avec où il y a marqué genre bienvenue chamois ou ce genre de choses. Moi je l'ai fait. Faites-le si vous voulez, vous allez voir, c'est vachement drôle et ça crée des Pokémon. Allez, comment dire, slide suivante. J'aimerais savoir ce que une slide des PowerPoint de Citron Vert fout sur ma présentation.
Donc, ce Pokémon, le Pokémon que j'ai créé est bien évidemment pas celui qui est au premier plan, mais celui au deuxième plan qui s'appelle Opossums. Et c'est cette créature qui est venue s'intervertir, se rentrer dans la photo, dans le champ de la photo pendant que j'essayais de prendre en photo Opossums. Donc on lui dit pas merci. Et je pense qu'on peut lui dire qu'il est moche. T'es moche. Slide suivante, s'il vous plaît. Putain, mais il y en a 1 milliard. Alors tout simplement, après tous ces Pokémon, j'ai juste décidé de m'écouter au plus profond de moi et de réfléchir à quelle est la comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire si on mettait un micro là sous la bouche immédiatement et qu'on me dit parle, dis la première chose qui te passe par la tête. Tuez-moi, je pense, est une bonne traduction de mon état interne en ce moment. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça, il y en a 1 million. Alors, bagarre au tigre. Attention, connaissance de Pokémon. Bagarre au tigre est bien évidemment la seconde évolution du starter de ma génération de Pokémon, qui, comme tous les starters feu, finissent par devenir feu baston au bout de certaines évolutions. Là, dès la deuxième évolution, je vous avoue que la partie bagarre de bagarre au tigre est un petit peu un stretch. Généralement, il se fait maraver la gueule. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, clairement normal. c'est exactement là où j'allais. C'est mon préféré. C'est exactement là où j'allais. Ce Pokémon a une particularité que il a commencé les podcasts autour de 2010-2011, les podcasts vidéo sur YouTube, et que depuis il fait des blagues racistes à la cigale. C'est tout ce que je dirais sur ce Pokémon. Slide suivante, s'il vous plaît. On balance ici. Putain, mais il y en a encore. Ah, j'ai dit qu'il y en avait 15. Ce Pokémon est un Pokémon mathématicien, comme cela on le voit grâce à la partie pi de son nom. Comment dire, comme tous les génies, il aime bien faire des petits jeux de mots et des petites blagues. Et donc de temps en temps, je sais pas du tout où je vais avec ça. Et donc de temps en temps, en fait, slide suivante. Le conseil, quoi? Donc, Changer d'avis, je veux que ça s'arrête. alors, on rappelle donc, comment dire, nous avons un psychoquack de Poitou-Charentes à gauche, dans le Conseil des 4. On a bien évidemment, du coup, c'est une dresseuse du Conseil des 4 avec son comment dire, ses Pokémon. Donc le psychoquack de Poitou-Charentes, la dresseuse derrière qui te prend dans un coin dès que tu rentres dans ton champ de vision pour te marave et te balancer ses Pokéballs à la gueule. Puisque c'est comme ça c'est ça le principe des jeux Pokémon dans mon souvenir. Au milieu, donc, c'est la pré-évolution de Tigro Bagarre. C'était bagarre au tigre, du mais tout, c'est bagarre au tigre, voilà, de bagarre au tigre. Si vous ne voyez pas le point commun entre cette créature et un tigre dans l'évolution, c'est que vous avez de la merde dans les yeux. Donc, je ne vais pas m'y attarder. C'est votre problème à vous. Et bien entendu, c'est à nouveau un faux qui a à droite. D'ailleurs, si vous tendez bien l'oreille, on peut l'entendre dire « Oh là là, James Bond joué par une noire. Franchement, si j'avais de meilleur matériel, je ferais pas cette blague. » On va se faire ban. Et
Voilà, slide suivante, s'il vous plaît, j'espère qu'il y a C'est plus décisif quand il y en a plus. Il y en a 15 et j'ai l'impression qu'on en a fait 42. Il y en a autant qu'il y a de Pokémon. C'est la salsa du diable vert. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est le dernier. C'est la réincarnation de Mickey 3D en Pokémon. Je vais m'arrêter là. Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait subir. Incroyable. Moi je pleure personnellement. C'était incroyable. Tu advais de l'or en barre comme matériel. C'est pour Oh la vache, ça m'a défoncé la gueule. Moi, ça m'a pris 1 heure. Je pense qu'à un moment, j'ai failli crever de rire. Je crois J'ai arrêté de Je respirer. crois aussi. Alors, du coup, j'ai vu beaucoup de réactions du chat que je m'apprête à vous lire. Et pas uniquement des il est moche, il est dégueulasse ce Pokémon, machin, etc. etc. Alors, C'est quoi votre préféré? Moi, je veux savoir dans le chat si vous moi pouvez nous j'aimerais bien dire que vous votre nous disiez préféré. aussi votre préféré. Mais il y avait des questions très intéressantes auxquelles Noam serait ravi de répondre. Oui, bien sûr, je répondrai à toutes les questions au sujet de n'importe lequel de ces Pokémon, à part de faux, bien évidemment, parce que personne n'aime faux ici. C'est mon préf. On nous dit Rémi ce MVP. À ne pas confondre avec le Carbolo, qui est un Pokémon, un mélange entre de la carbo et de la bolognaise. Pour le Carabolos, effectivement, c'est très important. On nous demande si le Pokémon Crabolos évolue en Crabogos. Noam? Je rappelle que Crabolos c'est un hommage au connard d'extrême droite qui croit en des fausses polémiques. Donc non, il évolue bien évidemment en Ben Shapiro. Très bien. Une question encore sur, une question encore sur les évolutions. Quelle est l'évolution de Quaffiswag On se pose tous la question. Ah. Si, l'un des deux Blues Brothers. Bien sûr, Ah, évidemment. mais on dit pas lequel. Mais on dit pas lequel. Très bien. Il y a beaucoup de fans de Quaffiswag. Hein. Oui. Mais je... Il y a quelqu'un qui propose une side d'évolution en tuteur légal. Hein. Je dis ça, je dis rien. La référence entre les Pokémon évoqués et les Teletubbies a été mentionnée 2 fois. Ah ouais, Il faudrait répondre à je cette question. vois ce qui vous fait penser ça, mais y a rien à voir. Ça manque de Macron dans le soleil quand même pour une bonne référence aux Teletubbies, je C'est trouve. vrai que ça manque un peu de C'est Macron vrai. dans ce soleil. C'est vrai. Moi j'aimais beaucoup Psycho Quack du Poitou-Charentes. Il était vraiment qui avait une curse énergie absolument fabuleuse. Voilà, Ah là là c'est là là. tout pour les Mais je reconnais que questions. c'était un peu long, pardon, je pensais pas que ce serait aussi Non, long. mais Non, Voilà, mais ça rajoute. J'ai adoré chaque. disons qu'en fait, si t'avais mis, je pensais vraiment que Quaffiswag serait dans les derniers, et au moment où Quaffiswag est sorti, ça m'a tellement coupé le souffle, et genre j'ai tellement mouru que derrière, ça a été compliqué de retrouver quoi que ce soit. Vous pouvez nous envoyer vos plus beaux fanarts de Quaffiswag, évidemment, avec le hashtag Je suis table, les vrais sages. Oui, effectivement. Je- Effectivement. Les vrais sables. Moi, je l'ai savouré. Cette présentation n'est pas trop longue, Rémi. Je l'ai savouré minute par minute. Merci beaucoup. Elle est un défi en 2021 qui est de caser une ref à scam par discussion qu'on a ensemble et on se parle 8 heures par jour. Donc autant vous dire que c'est long. Voilà. On a rigole qu'on mérite. Elé, tu veux passer ou c'est mon tour? Ah bah j'y vais, écoute, on Allez. avait dit que tu terminais, que tu concluais. Donc du coup, si j'ai bien calculé, tu es obligé de faire le PowerPoint de Noam. C'est ça. Et C'est ça. Sinon, c'est moi qui me retrouve avec... Enfin, tu vas te faire ton Oui. propre PowerPoint. Oui, c'est ça. Ok, et bien Noam, tu me stream ton PowerPoint? Je fais ça. Ça vous fait marrer ou pas le chat? Parce que nous, on se fend la poire comme jamais, mais est-ce que vous, ça vous fait rire? si on confie un œuf d'Elosu de Coffee Swan, il évolue en tuteur légal. Putain, quelle angoisse. Ça me rappelle beaucoup les discussions qu'on a pu avoir, notamment avec Rémi et d'autres gens qui étaient là vers
1 ou 2 heures du matin sur le serveur Discord, notre serveur Discord qui n'est pas ouvert à tous. Et voilà, la plèbe, cassez-vous. Non, c'est pas ça, mais une fois on m'a demandé l'accès parce que j'avais fait un live, du coup, bref. Et c'est des discussions qui, à 1h du matin, se tournent vers tiens, et si on allait faire une soirée Google Images et on cherche les images les plus randos possibles sur Google, et bah ça avait cette énergie-là. Alors, C'est tu vrai. vois le PowerPoint? Ouais, c'est bon, c'est nickel de mon côté. Ok. Ah, attendez, il faut que je le regarde. Oula, fou. Changement d'ambiance, changement de Voilà, décor. c'est- Petit coup de pression là. Petit changement d'ambiance. On va donc jouer à un jeu. Alors moi, vous savez, je suis un très très grand fan d'horreur et mon émotion préférée dans la vie, c'est la peur. Vous avez tous pu le savoir. Et du coup, vous reconnaîtrez bien évidemment la mascotte de Vendredi 13 sur cette image de fond. Slide suivant, s'il vous plaît. Il se passe quoi dans cet épisode de Legend of Tomorrow? Alors, Legend of Tomorrow, c'est un show. Comment vous expliquer si vous connaissez pas? Dedans, il y a un personnage incroyable qui s'appelle John Constantine et qui est bisexuel. Et si je devais classer ce show en termes d'échelle de tous les animés qui existent, je le mettrais en dessous de Legends of Korra. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je fais une slide de noir. Attendez. Ah, slide noir, c'est normal, d'accord. J'ai eu très peur qu'il Non, y ait un La salle de nord, c'est pas normal. Ah, on a une slide noire, nous. Donc on a un problème technique évidemment, hein, mais c'est le... Alors, Nous Non, avons un problème ok. technique. est-ce que là vous avez quoi? Là, on a Legend of Legend Tomorrow. of Ok, et là Tomorrow, donc... Là, c'est bon. Tout ce que Ok. vous avez à Tout ce que savoir. vous avez à savoir, c'est Doctor Who avec des super-héros, c'est n'importe quoi 100% du temps, donc quelque part on n'est pas très loin de décrire Riverdale finalement. Non, mais pourquoi Là on a changé de Là, slide. ça, le slide, on a pas fait. Le texte- s'il vous plaît. Y'a rien qui fonctionne! Il va y avoir des screens d'un même épisode de Legend of Tomorrow Plus. Mais Yes. Ah, bon, on Il y a a bien vu... Donc on a vu l'être le plus merveilleux au monde. Ah, mais Euh, pourquoi est-ce que moi je vois pas la même chose que vous? je ne sais pas. Ok, là vous avez quoi? Legend of Tomorrow. Ok, Le retour de Là, on a l'angoisse. tout ce que vous avez à savoir. ok, C'est ça. désolé. Donc il va y avoir des screens d'un même Eh, épisode de qu'est-ce Legend qu'on of s'abuse, hein. Tomorrow Plus. Non mais c'est un jeu. En fait là je suis en train de vous présenter un nouvel ARG révolutionnaire. Il y a des indices dans les problèmes techniques. Moi j'attends vos théories hein, évidemment pour débloquer le stade 2 de cet ARG. Donc je vais deviner ce qui se passe dans l'épisode et rien n'est impossible. Donc finalement c'est un petit peu ce que je vais retrouver la même sensation que j'avais face à Riverdale. Maestro, slide suivant. Les aventuriers de l'art perdu. Raider of the Lost Art. Alors, il va falloir que je mette mes lunettes. Donc on voit deux randos qui disent non, je suis le réalisateur, c'est Adam Glassman qui joue Rip. J'ai aucune idée de qui c'est, là c'est merveilleux. Et George Lucas n'est plus inscrit à l'école de cinéma, ce qui explique beaucoup de choses finalement. Oh, j'ai une sur, idée. J'ai cette une idée, petite- j'ai une idée de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut participer ou pas? Oh, je En suppose vrai, qu'il- allez-y, hein, je veux dire, j'ai triché, je pense que je donnerai. Si vous voulez que je donne la réponse après, je pourrais la donner, donc allez-y, participez. On peut participer, Elé, ou pas? T'es d'accord? Ah, complètement, moi je... Ok, je pense qu'il y a une histoire de retour dans le temps ou de voyage vers le futur, peu importe, pour essayer de faire en sorte que George Lucas, qui a drop out de l'école de cinéma, réalise bien Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est ma take. Star Wars, tu veux dire? Non. Et non, regarde comment s'appelle l'épisode, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oui, mais là, il y a que des références à Star Wars 4. Bah, je suis d'accord avec toi, mais bon... Bon, vas-y, enchaîne. Oui, écoutez, Maestro, la réponse est slide suivant finalement. Ah non. Ah non, d'accord. En vrai, je peux vous donner la réponse si vous voulez, ou alors on peut continuer à faire des wild guesses jusqu'au bout, comme vous voulez. On peut décider là. Moi, je voudrais que le chat nous dise ce qu'ils en pensent. Ils doivent revenir dans le temps pour sauver Star Wars. C'est l'épisode où les mains échangent leur corps. Very Sapio Energy. Toi, nique-toi. Non mais pas tout le chat, pas tout le chat. Tout le chat, sauf un et je dis pas qui. Citrovert n'a plus le hockey. Incroyable. J'ai pas compris c'est quoi le jeu. Alors le jeu c'est qu'on te montre des screenshots de Et nous Legend non of plus. Tomorrow et que tu dois trouver ce qui se passe dans l'épisode et qu'a priori ça a toujours un rapport avec le temps parce que c'est un truc sur le futur.
Ou du moins, j'espère que Noam a bien fait son PowerPoint. Et apparemment, en fait, il y a la question, mais il n'y a pas la réponse. Donc en fait, c'est à Ellie d'improviser totalement la réponse. C'est ça. Donc vas-y, en fait, on va te laisser Ellie, parce qu'en Vas-y. fait, c'est pas un jeu. C'est pas un C'est jeu. toi qui dois te gourer, et c'est ça qui est drôle. Oui. Je crois qu'on comprend le principe. On débute, hein, on tâtonne, y a pas tout, on n'a pas tout, hein, voilà. Bah, comme vous voulez, ça peut être un jeu, ça peut être ça. C'est comme Et bah, vous voulez. Ellie, ta réponse. J'en ai aucune idée, moi je veux placer à la slide suivante, je suis nul en jeu de Grécie. C'est le but du PowerPoint. Ah, la voix du Seigneur avec John Nob. Alors, on peut voir clairement un Gandalf Leader Price au premier plan. C'est Nora. Ah non mais si, moi je trouve que c'est un concept. Eleonore qui présente ça, je trouve qu'il y a un truc là, il y a... Si vous avez jamais vu une poule devant un verre d'eau, franchement c'est le moment. Ça devrait être ça l'ambiance. Pouah. Je... Ah non mais vraiment il n'y a pas de signal, il n'y a pas de connexion là-haut. Vraiment, si j'étais un logiciel, je serais clairement en train de planter. Oh là là. Windows 95. Terrifiant. Tu vas essayer de présenter mon PowerPoint sur le futur. Soutien à Ellie, oui, soutien à Ellie. Ouais, putain, c'est ça, Chauve. ouais. D'ailleurs, envoyez des dons. Je vous donnerai mon RIB. On rappelle qu'il y a des. À 69 comment dire, €, je fais la version non censurée de ce PowerPoint en live sur la chaîne de Marie. Et le but du jeu, c'est un speedrun du bad de Twitch. Si tu veux, ce qu'on fait, c'est que on tente chacun tente un wild guess et chacun son tour. Genre la prochaine slide, je la fais avec toi et tu me dis si toi tu penses que c'est ça ou pas. On peut essayer un truc comme ça parce que je sens que t'es pas dans le délire de Noam là. Ah non, là, de nous quatre, je pense qu'on est tombé sur la pire challengeuse pour ce genre de défi. La poule devant un verre d'eau, clairement. Je suis vraiment désolé, Noam. Quelqu'un a un verre d'eau? C'est le hasard que J'en ai, vous j'en ai ça bu me fait rire. 4 avant de commencer. Vas-y, roule ma poule, on va se démerder. Moi je suis à fond. Donc, Celle slide suivante, vous ouais, voulez, vas-y. vous voulez faire un guess sur Ouais. celle-là? Non, on fait pas de guess sur celle-là, j'ai très bien compris ce qui se passe. Ils veulent rajouter des filles dans le cast et John Noble est pas d'accord, ça m'a gavé. Slide suivante. Ok, donc alors là, on a une licorne, des paillettes, des puceaux et une grenade. Et ça s'appelle The Virgin Gary. Oh putain, c'est dur. Oh, Ils mais c'est doivent... clairement une reconstitution de quand j'ai perdu mon... pardon. C'est pas le moment. Si c'est le moment. Ok, donc c'est effectivement une reconstitution historique de la fois où la Vierge Marie est tombée enceinte, mais ce qu'on sait très peu, c'est que Jésus était une licorne. De toute façon, Jésus n'était pas né. Slide suivante. Peut-être qu'Eleonore a un avis sur... Peut-être Alors, qu'Eleonore moi, a un j'avais avis sur déjà ça. donné à demi-mot mon avis, mais écoute-moi pas, Gate. Le bon, la brute et le tendre. Ah, mais ça, je connais, c'est Ghostbusters. Ah, c'est vrai. Clairement, c'est Ghostbusters. Je vais en premier temps, on reconnaît le bonhomme Bibendum. Le gars avec les ailes, c'est clairement. Comment il Murray. s'appelle déjà Voilà, Bill Murray. Je dirais que c'est Ghostbusters Doing Right. Très bien. Ok, slide suivante. Une nuit au paradis. Ok, c'est un Jane Austen version Bollywood. Donc c'est... Merde, c'est pas Raison et Sentiment, c'est l'autre. Price and Prejudice. J'ai plus le titre en français. Mais en fait... Ouais, c'est ça. Mais en fait, version Bollywood. Et du coup, ils ont réussi à caler un plan à 3 entre le mec qui lui fait du gringue, Elisabeth machin, et Mr. Darcy. Elisabeth Olsen? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Elisabeth, le perso principal. Et Mr. Darcy, ce qui fait plaisir à tout le monde, puisque tout ce qui intéresse tout le monde ici, c'est de voir Mr. Darcy à poil. C'était déjà le truc du temps de Jane Austen, donc tout va bien. Un avis sur la question, Eleonore? J'aurais pas de meilleure réponse, donc. D'accord. Ah, pardon. Celui où on est coincé dans une terrine. Alors, il y a clairement une référence à Friends dans le titre. Et du coup, ils sont bloqués dans plusieurs séries. À ce que je vois, il y a Star Trek, Downton Abbey et Friends. C'est les trois que je reconnais. L'autre en haut, franchement, je sais pas c'est quoi. Et bah du coup... X-Files. Ah, Ah. peut-être, ouais.
Mais du coup, ils sont simplement coincés dans une série, en fait. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'intérêt à Legend of Tomorrow. C'est juste un ensemble de tropes scénaristiques balancés les uns à la suite des autres, et c'est censé te faire rire parce que c'est absurde. Slide suivante. C'est pas là que ça va, mais bon. Waouh. La scène suivante, c'est la dernière parce que je pensais qu'on mettrait un peu plus de temps que ça, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Télé, je te propose de conclure. Désolé, je suis Y a pas de cassé. Mais non, Y a pas de Et problème. donc, Non, mais lis on- juste le titre immédiatement. lis juste... C'est trop ça. Je me suis juste fait enchaîner là. Franchement. Bon. Legend Bah, of non, Tomorrow, moi, ça me- c'est donc je- une série capable de tout et surtout du pire, on l'a bien vu, qui malgré la joue et le départ de personnages arrive toujours à avoir la même morale que Fast and Furious, à savoir vroom vroom. Parce que C'est vrai. finalement, c'est pas ça le plus important. Le vrai trésor, c'est les vroom vroom qu'on fait en chemin. C'est ça, exactement. On vit vraiment en société. Hein. Oh là là, c'était pas du tout le PowerPoint adapté à Ellie. Ah ouais, clairement, je mets. Ouais, On est c'était- désolé. c'était con dur. parce que Y a pas de souci. je m'en serais bien tiré, je pense, mais c'était pas ta guerre, quoi. Ah oui, clairement, c'était pas ma guerre. J'ai rien compris. Henri II, Eden. Je trouve ça un peu dur en sachant que c'est ta première soirée PowerPoint, en fait. Ça aurait été une autre, C'est vrai. c'était pas très grave, mais sachant que c'est la première fois que tu le fais, je trouve ça, On je aurait trouve ça dû- un peu dur. On aurait dû te donner les Pokémon. On Je aurait dû pense te Ah, donner que je- les ça- Pokémon. On aurait sans doute dû te donner les Pokémon. Je C'était pense que je m'en easy- serais mieux tiré, on est bien le d'accord. easy mode. Écoutez, c'est un nouveau truc, on testait si ça marche. Ah oui, on teste des formats. oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une idée pour le prochain format d'ailleurs. Eh ben il reste le tien, Marie, Eh bien, et celui il est d'Ellie. le mien. Donc, Je... on va passer le. Le chat, est-ce que vous avez des réactions par rapport à Legend of Tomorrow? Vroom vroom et j'ai rien compris. Et, Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs à Ellie parce que vraiment elle ce serait bien. était paumée jusqu'au bout et que c'était pas du tout facile pour elle. Est-ce que vous pouvez je envoyer pense des que- petits mots, envoyer du soutien pour Eleonore. Oui, soyez gentils. honnêtement, Eden, au moment où j'aurais vu Coffee Swag, je pense que si j'avais présenté Pokémon, j'aurais juste explosé de rire et perdu tout mon sérieux. Je pense Vraiment. Elle serait probablement morte. Regarde, tout le monde est dans la soutine, Ellie. Ouais, tout le monde est super sympa, tout le monde t'envoie des cœurs. On te dit Vous êtes des gens bien. Big Gay do Sauf moi. crime, bien sûr. Toujours. Exactement. Évidemment. Citron vert envoie des cœurs Ace. Oui, bah Ça oui, me ferait évidemment. C'est citron mais vert, c'est- évidemment. Mais c'est aussi une Voilà. preuve d'amour. On Allez, enchaîne vas-y. sur la 4ème partie de soirée, je Stream-moi suppose. ton... Ouais, Eh bien, c'est parti. Est-ce que je stream le bon truc? Je stream le bon truc. Ok. Alors... Mais Voilà. Non, non, mais reviens. Ah, c'est moi Pardon, qui j'ai décide juste si on cliqué passe dessus. à la slide suivante, s'il vous plaît. Et je t'en prie, vas-y. J'ai que ça qui va dans mon sens. Alors, donc, le futur, une analyse comparée de l'approche du futur et des modes de conjugaison dans différentes langues. Bon, ça ne varie pas tellement de ce que j'avais prévu de faire moi-même. Donc, je vous propose de vous plonger au cœur de ce temps merveilleux qu'est le futur via cette approche grammaticale finalement. Slide suivante. Le futur, qu'est-ce que c'est? Donc, un outil très utilisé par les procrastinateurs. Oui, il faut bien avouer que tous les gens qui remettent les choses à demain sont perpétuellement dans le futur et dans la projection d'eux-mêmes. C'est tout à leur honneur. Une conjugaison utilisée pour torturer des élèves. Alors, vous noterez que j'ai oublié de mettre le petit 1 et que je suis passée directement au petit 2 parce que je suis déjà dans le futur, en fait. Moi, j'ai pas le temps de prendre le présent. Je suis pas là, je suis déjà ailleurs. Voilà. Pour torturer les élèves, alors non, ça c'est à nuancer, pas tellement, parce qu'en fait le futur c'est quand même un temps relativement facile à comprendre. On continue. Le futur simple, tranquille, sert à indiquer qu'on va faire quelque chose, mais plus tard, se conjugue comme le conditionnel, gna gna gna, je te pèterai à la gueule à la récré, oui, facilement utilisé dans les cours de récréation, mais également en entreprise, ce qui fait toujours plaisir. Qui n'a jamais rêvé de prendre une bonne petite pause café avec son collègue qui lui pète à la gueule? Si tu me files pas des malabars, je te pèterai la gueule à la récré. Voilà, également la même utilisation qui marche beaucoup moins bien en entreprise puisque les gens qui ont un peu de thunes et qui sont des adultes préfèrent les Hollywood chewing-gum. Slide suivante. Le futur antérieur, c'est aussi du futur, mais moins loin que celui du futur simple.
Alors, j'ai fait un schéma, donc mon schéma, comme vous pouvez le voir, est absolument magnifique. Je ne prendrai pas de questions sur mon schéma, par contre, en revanche. Hein. Soyons... Voilà, pas de récrimination sur mon schéma. Chacun a son histoire, chacun a un background, et moi j'en ai un. Et regardez, il se trouve au niveau du passé, que vous pouvez apercevoir sur cette frise. Donc le futur du passé, qui viendra dans la slide suivante. En tout cas, c'est ce qui est annoncé à l'heure actuelle. Le futur simple et le futur moins simple, plutôt dit dans les académies antérieures, qui est un futur qui en fait a eu lieu avant le futur, mais qui est quand même postérieur au présent. C'est pas compliqué à comprendre, de toute façon vous comprenez très bien, vous n'êtes pas d'étanche. Slide suivante. Alors, oui, quand on est dans le passé et qu'on veut parler du futur, il faut utiliser le conditionnel, mais il ne faut pas confondre le conditionnel et le futur. Bon, c'est pas très intéressant, on en a absolument rien à foutre. Slide suivante. De toute façon, vous parlez pas du futur dans le passé. Alors là, j'ai décidé de faire une référence à une série que je déteste, parmi toutes les séries que je déteste, parce que je ne trouvais pas suffisamment en moi le courage de ne pas la faire finalement, et qu'elle était trop facile à faire. Voilà. Donc on peut très bien voir ici François Dorin qui interprète le visiteur du futur, qui sort d'une espèce de magma antérioré-passéiste futuroscope, et qui arrive dans ce PowerPoint pour nous expliquer ce qui va se passer si on termine ce PowerPoint. Slide suivante. Alors, donc là, c'est l'explication de ce qui s'est passé quand François Dorin a, soi-disant, débarqué dans ma préparation de PowerPoint, mais bien sûr, je vous rassure, tout ceci n'est pas encore arrivé. On est dans du futur antérieur, là, ne perdez pas le fil, c'est très compliqué. Du coup, on note, alors je pense que François Dorin ne sait pas dessiner, donc l'orange derrière doit être une allégorie de Trump. Nous avons Nagui qui s'apprête à tuer des chevaux. Je ne sais pas pourquoi la Suisse et la France ont décidé de faire scission. Et Michel Blanquer sera président du monde. Slide suivante. Alors, la question, moi, qui m'a choquée par rapport à tout ça et à ma présentation de slides, c'était pas... Putain, qu'est-ce que le visiteur du futur fait chez moi? Bordel, vraiment, on assume cette référence jusqu'au bout, tu commences à me casser les couilles et les... Non, la seule chose qui m'a vraiment interrogée, c'est comment ce connard a pu remonter dans le temps sans créer de paradoxe. Du coup, je vous propose à présent de partir sur un PowerPoint complètement différent qui traitera plutôt des voyages dans le temps. Allons-y. Le voyage dans le temps et pourquoi c'est mon trope. Alors non, pas le mien, hein, vous vous en doutez bien. Moi, mon trope de fiction préféré, c'est quand les ratons laveurs et les hérissons font des bébés ensemble. Non, pourquoi c'est le trope de fiction préféré de la personne qui a préparé ce PowerPoint, qui n'est pas moi parce que elle l'a préparé dans un futur qui est antérieur au futur du passé. Slide suivante. On voyage tous dans le temps à la vitesse de 60 secondes par minute. Oui, bon bah probablement un con. Slide suivante. Un con fier. Slide suivante. Alors, voyage dans le temps. Voyage dans le temps, une analyse. Origine du voyage dans le temps, de nombreux mythes et légendes. Lesquels? On aimerait le savoir, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc par exemple Prométhée, qui a voyagé dans le temps pour aller donner le feu aux hommes. C'est faux, il a jamais fait ça, mais enfin je trouvais ça intéressant de caser Prométhée pour vous montrer que j'ai quand même une énorme culture gréco-romaine. Et poser mes couilles sur la table. Les écrivains de science-fiction adorent bidouiller avec les voyages dans le temps depuis très longtemps. Effectivement, c'est le cas, sauf que ici, on parle de grands écrivains, mais moi, j'aimerais quand même vous rappeler l'existence des films incroyables. J'ai oublié le nom des films, putain, fais chier. Ah, elle était bien ma phrase, c'est très dommage. Que Noam nous avait montré avec des connards de West Side Story qui débarquent sur une plage. Noam, s'il te plaît, le titre. Teen Beach Movie. Teen Beach Movie, voilà, qui pose quand même considérablement les bases du voyage dans le temps et se permet en plus d'être original. Slide suivante. Les grands tropes de voyage dans le temps. Alors oui, visiblement, il est impossible de s'exprimer sans même sur ce stream. Gna gna gna, gna gna, pas de paradoxe, etc., etc. Oui, alors, en fait, là, ce que je voulais vraiment montrer, c'est l'opposition entre la chiasse intersidérale qu'est Marvel Endgame et tout le reste des œuvres traitant du voyage dans le temps,
où Marvel Endgame se permet le luxe de ne pas foutre de paradoxe, ce qui est quand même honteux, alors que tout ce qu'on veut, c'est des gens qui remontent dans le temps et baisent leur mère pour devenir leur propre père. Slide suivante. Alors, toujours la même personne qui avait eu cette magnifique réflexion de « on voyage tous dans le temps à la vitesse de 60 secondes ». Franchement, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un ouvrage de référence pour la création de ce PowerPoint. Ça n'aurait pas dû. Et si François Dorin avait vraiment eu à cœur de protéger l'humanité, il m'aurait prévenu de ça. Slide suivante. Excusez-moi. L'image. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît? Ok, on l'a bien vu. Slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'un paradoxe temporel? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur mon schéma, un paradoxe temporel, c'est compliqué à comprendre. Un paradoxe temporel, c'est quand tu remontes dans le passé pour... le plus connu, c'est quand même celui de Retour vers le futur, qui est évidemment évité, mais où il finit par draguer sa daronne, et après il se demande s'il va pas devenir son propre père. C'est dégueulasse, voilà. Je pense qu'il y a un mythe d'Oedipe là-dessus, et j'aurais mieux fait de citer Freud plutôt que le philosophe intitulé EA qui apparaît depuis le début de ce PowerPoint. Slide suivante. Oh, putain. Changer d'univers, c'est pas voyager dans le temps. Alors oui, sauf que là, j'avais une blague qui me venait sur Spider-Man Into the Spider-Verse, mais je ne peux pas la faire car je respecte trop cette œuvre. Contrairement à Marvel Endgame, qui est quand même une grosse purge. Du coup, on note tout de même un respect inébranlable. J'en ai assez de faire les mêmes blagues. Slide suivante. Des exemples de voyage dans le temps, dans la fiction, Retour vers le wifi, Weird Oedipus complexe. Vous voyez, j'étais déjà dans le futur avant que le PowerPoint se déroule. C'est pas incroyable ça? Je vous ai parlé de ce paradoxe du complexe d'Oedipe dans Retour vers le futur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paf! On tombe dans Retour vers le futur. Finalement, paf. ce qui démontre que moi, je suis dans le futur par rapport à vous, et que donc François Dorin, qui est dans le futur par rapport à moi, est plus dans le futur par rapport à vous que par rapport à moi. Slide suivante, le reste j'en ai rien à foutre. Je suis table. Hashtag je suis table. Oui, bah écoutez, c'est self-explanatory, hein. Quelqu'un ici a des daddy issues, c'est une chose. Allez, slide suivante. Y a-t-il d'autres approches? Faire une histoire sans voyage dans le temps? Oui, alors voilà. Toujours cette opposition des gros cerveaux. Quelqu'un ici a des daddy issues et un complexe d'infériorité. Slide suivante. Ça se transforme lentement en roast ailé de PowerPoint. J'aime beaucoup cette énergie. Là, c'est quand François Dorin a visité une à une toutes les pièces de ma maison pour checker les connexions Wi-Fi. Slide suivante. C'est pas le symbole de Campanile, ça? Moi, c'était le roi Merlin que j'avais. Oui, voilà, ouais, quelque chose comme ça, dans ce style-là. C'est quoi Homestuck? Alors, Oh, la transition! Wow, flawless! Wow, pardon, excuse-moi, désolé. Alors, du coup, est-ce qu'on peut revenir sur la maison d'avant? Je pense que c'est ça, Homestuck. La question est répondue. Avançons. Avance. L'explication, ça parle de quoi? Ça parle de gens bizarres avec des cornes qui sont tout gris, qui voyagent dans le temps, et aussi, des fois, ils gagnent pas. Slide suivante. Pourquoi ça parle de voyage temporel? Ah oui, il y a un multiverse et une timeline unique dans laquelle on voyage, donc ils peuvent baiser leur mère dans leur propre timeline et dans toutes les autres timelines dans lesquelles ils peuvent se rendre. C'est vraiment parfait. On a réussi à pousser le paradoxe temporel d'Oedipe au bout. C'est Freud qui serait fier de nous, mais François Dorin se retourne dans sa tombe. Slide suivante. Oui, bah non, mais toutes les timelines sont maudites qu'on parle d'Homestuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, c'est du caca. Ça, c'est tout ce que François Dorin aurait dû me dire de pas mettre dans mon PowerPoint. Avance. J'en peux plus, là.
Le twist, c'est que les Doom Timelines sont nécessaires pour la hâter. Ouais, on s'en fout. Je sais pas pourquoi ça nous servirait d'avoir des Doom Timelines pour hâter des gens sur Twitter. Je ne vois pas l'intérêt. Avançons. Putain, c'est infini. Avance. D'accord, ça tue des gens, on s'en fout, vous vous en doutiez, nanana, tu es ton propre fils de ta propre mère, avance. C'est chiant, ça n'a aucun intérêt et personne ne comprend de quoi parle Homestuck et moi la première, avance. Voilà, ça c'est toutes les choses dont il aurait fallu parler à la place de ce PowerPoint consacré aux boucles temporelles et à Homestuck et à François Dorin. Oui, les trois en même temps parce que j'ai un gros appétit. Cependant, François Dorin m'a lui-même dit lors d'une conversation canapé, parce que le mec s'est installé quand même 3 mois à la maison le temps que je prépare mon PowerPoint, vous vous doutez bien que ça a créé des liens. Bon, le fait que j'en veuille aux visiteurs du futur d'être une œuvre de merde a finalement bien peu compté, parce qu'il faut bien avouer qu'il est assez sexy. Et que... Bon, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. En tout cas, il m'a dit, si tu t'entêtes dans ton machin, pour éviter Jean-Michel Blanquer Beluga à la tête de la France, évite quand même de parler des clones paradoxos, des jujus, de toute façon je sais pas ce que c'est, des voyages dans le temps des objets, qui fait ça, et le concept d'être décollé du canon, bien sûr, c'est très désagréable d'être un boulet. Avance. Merci d'avoir écouté. Lisez Homestuck, bah je suis pas sûre. En fait, je me pose des questions personnellement. Merci à Marine de m'avoir rappelé que c'était bien de forcer. Pareil, si dans un temps antérieur j'avais évité de faire ce putain de PowerPoint sur Scam et sur comment forcer auprès de vos potes, je me serais épargné 15 minutes de pure galère à raconter de la merde. Je tiens à le dire, je n'ai jamais couché avec François Dorin dans cette timeline. J'ai fini. Rien après. Vous Ah, êtes je suis dans sans le voix. Blockstone là. Oh là là. Oh la vache. Eh, du coup, je me sens vachement moins coupable que tu te sois tapé le celui de Noam. Hein. Est-ce que putain. Écoutez, le chat, je vous invite à me faire des retours pour me dire si quand même il y avait quelque chose qui tenait la route ou pas. Moi, je trouve que tu t'es très bien débrouillé au début. J'ai tout... Non, mais Ah oui. non, mais moi, j'aurais. Enfin, T'aurais pas fait mieux. T'aurais fait mieux. flawless, hein. Fouah. J'ai une grosse capacité C'est- d'improvisation. C'était. Non, mais puis il fallait le tenir parce qu'il y avait du. Fou. Il y avait de la quantité. Plutôt, hein. il y avait pas de. Il y avait rien de... Il y avait trop de... Il y avait Ouais, pas et assez puis, de... Non, mais. Je pense que ça manquait un peu de. Alors par contre, je tiens quand même à dire que je suis désolée d'avoir bâché Legend of Tomorrow tout à l'heure, c'était vraiment pas volontaire, la blague était facile à faire. En revanche, je ne m'en veux pas d'avoir bâché Endgame parce que je déteste la licence Marvel toute. Donc Mais tu bâches ce que tu veux. Alors t'as mis un truc de ta liste. Je parle à mon Marvel chat, dans là. les Wii. je parle à mon chat. Oui, mais. Gna gna, Freud. La la la, la la la, la la la. La la la. Est-ce que tu peux remettre la tête, ton mème de toi à côté de la maison qui crame? Je pense qu'on peut avoir une nouvelle perspective sur ce mème après cette présentation PowerPoint. Voilà, donc la maison qui Moi, je crame, veux quand c'est même clairement mon féliciter Ellie stream. pour son PowerPoint parce qu'il y a quand même. Enfin, il y a. Il est complet, hein, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment, il est bien rempli, il va jusqu'au bout, il va jusqu'au fond des choses. Donc moi je pense qu'il y a quelques, je pense que j'ai envie de le, voilà. J'applaudis pas, mais le cœur y est. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je vous assure que Non, moi je trouve C'était qu'il est très pas mal. bien, c'était très bien. Franchement, Ça a le droit de c'est forcer génial. sur Scam, mais Ellie peut pas forcer sur Homestuck. Bah la preuve, elle vient de le faire. Hein. Simplement. Si on pouvait empêcher Ellie de forcer sur Homestuck, on l'aurait fait depuis longtemps quand même en vrai. Mais en plus de ça, moi je n'ai jamais lu Homestuck, donc je peux pas spécialement présenter le truc. Donc je m'en suis sortie comme je pouvais, mais j'avais pas de. T'en es très bien sorti. Moi je trouve qu'il y avait, ça allait. Les deux. C'était Voilà. une bonne base et une présentation magnifique. Moi je suis. C'était dur, hein. Je sais pas quoi vous dire, les gars, c'était pas fastoche. Ok. Moi je suis vidée personnellement, je sais pas pour vous, mais moi je suis vidée de toute énergie. Y a plus rien là.
J'ai plus rien. Bon, alors, mis à part le PowerPoint de Nono qui n'était pas adapté à Ellie, mais qui était très bien, moi je m'en serais hyper bien tiré, je pense. Et je pense que Rémi aussi aurait brodé. Je pense juste qu'on avait le mauvais match-up. Bah, c'est pas grave. Non, ça arrive. Mis à part ça s'est pas trop mal passé en vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Non, moi je trouve ça très agréable à faire, de ce petit truc un peu trouver un concept où les gens peuvent rebondir dessus, être un peu con et puis voir vos choses et puis s'y adapter. Moi j'étais un peu comme un poisson dans l'eau donc ça allait. Je sais pas vous, Ouais, vous en pensez quoi? toi, c'est ton exercice favori quand même. Hein. Ça marche bien pour toi. C'était vachement chouette, pas à refaire toutes les semaines parce que c'est lassant, mais très cool. Non, mais j'ai une idée pour la prochaine fois qu'on fera ça, mais je vous en parlerai une autre fois parce que ce sera pas la semaine prochaine. Tu coupes un peu, rapproche ton micro de ta bouche. Pardon. Je vous en parlerai, enfin, je pense qu'un des prochains qu'on fera sur ce format-là, on peut effectivement refaire ce format-là, évidemment pas toutes les semaines, parce que je comprends très bien que ce soit lassant et qu'il y ait des gens qui ont envie de parler de ce qu'ils aiment avant de se lancer dans ce genre d'exercice à la Moi, je con. vois pas le problème. Mais cependant, j'avais aussi l'idée de moi préparer 4 PowerPoint et recevoir 4 personnes et pas 5 et les faire galérer sur des trucs que moi j'avais préparés mais que eux qu'on n'échange pas du tout en fait, que eux ils sachent pas et que j'en fasse 4 On verra. différents. Ça Comme c'était tu veux. possible aussi. Voilà. Ouh. C'était très bien. C'était très intense. Ça fait des bons épisodes spéciaux, c'est ça. C'est dans le Sleep Oui. Multiverse, c'est un bon épisode spécial. C'est l'épisode de Noël, exactement. Oh la vache, ouais, un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle. J'ai une idée de PowerPoint incroyable pour dans les 6 mois. Ok. Ça devient populaire, hein. Les gens en redemandent. Il y a une appétence pour le PowerPoint. En même temps, c'est super drôle à suivre. Hein. On choisit un thème pour le prochain, vu que j'ai pas eu de déco. On peut se dire qu'on fera un autre live la semaine prochaine. Mhm. Le chat, des idées de thèmes. Moi, je note que j'ai re-regardé tous les streams récemment et le chat a souvent proposé, sur les 4 premiers streams, le chat a proposé le JDR et on l'a jamais fait, donc je pense qu'il faut qu'on le garde dans le pool. Des trucs à faire. Ok. On nous Ça me propose. va. La vie, c'est un De toute peu façon, t'es chez dur. toi. Homestuck, ouais. La BD, c'est pas bête. Mm. La BD, c'est pas inintéressant. Les chevaux, on aura vite fait le tour. je pense. Est-ce que tu préfères Le Prementa? Marvel Cinematic Universe. Oh putain. Oh, le J... non, mais, là là. la peste et le choléra, quoi. Le JDR ou le Marvel Cinematic Universe. Et tu fais les 4, Marie. Ah ouais. Bah, ouais, ça c'est possible, mais je trouve ça plus sympa d'avoir des gens avec moi, en fait. Les animaux des montagnes, les fleuves européens. C'est un peu réducteur comme... Les animaux aquatiques nocturnes, non, on va tous faire la même blague. Déjà qu'on s'est marché dessus sur les vannes. Oh, là, ça allait. Quand j'ai vu ton PowerPoint à la première vanne, je me suis dit merde. J'ai jamais couché avec Florent Dorin. hein, Les j'espère que ponts vous et savez. viaducs. Bah voilà, moi c'est mon thème. Moi je vote pont et viaducs. Ok. Regarde ça. Le JDR, les jeux vidéo et les ponts et viaducs. Faisons ça. Ok. Faisons ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, foutez tous juste un nom, qui s'en est le mieux tiré selon vous, qu'on décide qui est-ce qui va décider du thème, s'il vous plaît. Ah, le Sleep Cinematic Universe, j'adorerais, mais je crois que c'est pas possible et qu'il y a des choses qu'on peut pas dire en live aussi. Hein. Oui, clairement. Alors, ça va être Rémi. Non, mais dites juste Rémi, Noam. Noam s'en est très bien tiré, hein. Il faut être C'est vrai. admiratif. Rémi, je crois que c'est Rémi qui va gagner. Oh putain, il y a quelqu'un qui a aimé mon PowerPoint. Mais il est très bien ton pas. Mais il est très bien ton PowerPoint. Il t'a un peu long, je pense. Là, c'est le seul. Noam. J'ai 3 Noam. 1, 2, 3 Noam. 1, 2, 3 Rémi. Noam. Ah, je crois que c'est Nono qui gagne. Hmm. C'est le Quafi Swag. Ouais, je pense, ouais. C'est pas mérité, hein, parce que comment dire, si on fait moyenne entre PowerPoint
et présentation, c'est Rémi qui gagne à la main quand même. Ouais, Rémi, Mais c'est... non. Ah, Vas-y, c'est toi qui choisis. Ouais, allez, on va te Ah, je laisser choisis entre, ces trois-là finalement. Entre oui, le c'est jeu vidéo, le JDR ou le Ponts et Viaduc. ça. Bah alors, S'il te plaît, choisis bien. tout le monde sait déjà Oui. ce que je vais choisir. Oui, je J'ai sais une aussi. passion dans la vie, et c'est bien Oui, évidemment les Ponts et Viaducs. Donc ce sera Ponts et Viaducs, Oui. bien évidemment. Oh là là, incroyable. Je pense que tout le monde s'y attendait quand même. Enfin, soyons Bon, bah honnêtes, alors parce du que- coup, le stream de la semaine prochaine sera consacré au PowerPoint sur les ponts et viaducs. Et je le ferai probablement toute seule, car personne n'a envie de faire un PowerPoint sur les ponts et viaducs. Mais Pas si, de regarde, il soucis. y a Eden qui est à fond dans le chat. Le chat est en délire. Oui, mais Eden, tu vas venir présenter un PowerPoint la semaine prochaine sur les ponts et viaducs? Eh ben oui, voilà, regarde, t'as Eden, t'as Julia Brune qui est à fond sur les ponts et viaducs, voilà, t'as déjà deux Ah participants. voilà, tout de suite, les gens Eh. sont à fond, et là tout d'un coup, et on les propose, et Je Voilà, te je parle des vois. os, Ah, bien mais c'est évidemment. facile, Ici, ça! Ça bagdash, Oh tout là de là. suite. Quand vous parlez mal. Je pense que Celle d'après si tu veux. Ah, Je pense que si on refait ce format-là de live où on s'échange les PowerPoint, on mettra une limite de slide, à mon avis, ce sera plus intéressant. Et surtout, on prendra une personne en plus parce que ce live était vraiment court par rapport au précédent. C'est vrai, mais je pense que c'est l'impro qui fait ça, on a envie d'accélérer, on a besoin d'accélérer. T'as une participante pour les ponts et viaducs, Marie, Ouais, ça se glisser dans les DM d'Emoji Feu sur Twitter ouais, pour les ponts et viaducs. Non, mais je sais qui c'est, y a pas de souci si t'as envie de le faire, aucun problème. Cool. Ok. Bon, je vais dire au revoir au chat et on va couper ce live. Yes. À tous. au revoir te le laisse. chat. Ciao, des bisous, Ciao. c'est trop bien. Bon, et bien du coup, c'est là-dessus que se conclut notre soirée PowerPoint. J'espère que ça vous a fait rire parce que c'était vraiment prévu uniquement pour la déconne et la bamboche ce soir. Du coup, oui, on refera une fois de temps en temps un truc comme ça, je pense, qui redonne un coup de peps à tout ça. Du coup, la semaine prochaine, on se sera sur les ponts et viaducs. Il faut que je trouve 2 autres personnes à minima pour le faire avec moi et Julia. Et puis, ma foi, on va se quitter là-dessus. Bonne soirée le chat. J'espère que vous passerez une bonne nuit. À plus.